À quand des sanctions fermes pour ces rodéos urbains qui sont organisés par ces jeunes, j'ai envie de dire, imbéciles, je ne peux pas les appeler autrement, même si on nous dit que pour lui, il ne s'agissait pas d'un jeune qui, comme les autres, faisait des rodéos, enfin, même s'il agissait seul et qu'apparemment il aurait eu une éducation. Je crois que le fait d'agir comme cela de manière irréfléchie en ville doit amener à des sanctions. Ce jeune doit à un moment donné réaliser que tous les jeunes qui agissent de la même manière doivent réaliser que lorsqu'ils se font plaisir en crânant sur leur moto ou autre, mettent la vie des citoyens en danger. Et on ne peut pas l'accepter. Et quand ça vous arrive à vous, croyez-moi, vous ne l'acceptez pas. Donc aujourd'hui, tout notre soutien à ce père, à sa famille, par rapport à cette fille qui malheureusement se trouve dans un grave état. Et j'ai envie de dire, j'espère que ça pourra au moins servir de réflexion à tous ces jeunes qui se comportent de cette manière sur leur moto ou même sur leur vélo ou sur autres, même au bord de certaines voitures qui font les kékés, qui font les imbéciles et qui ensuite peuvent malheureusement aller jusqu'à faucher des vies. Bonne journée. Elle s'appelle Camilla et elle a 7 ans. Elle a été placée dans un coma artificiel dans cet hôpital de Nice. Cet après-midi, son père annonce sur les réseaux sociaux qu'elle ne survivra pas à ses blessures. Malheureusement, Camilla ne reviendra pas parmi nous. La vie n'est pas juste. Hier, un peu avant 19 h, sa fille a été violemment percutée par un motard alors qu'elle traversait la route sur ce passage piéton. Le conducteur était en train de doubler une file de voitures en équilibre sur sa roue arrière. De nombreux voisins en ont été témoins. J'ai vu la petite dans un état horrible. J'ai vu les parents après qui sont arrivés. Ça nous a fendu le cœur. On a tous pleuré. C'était notre enfant par terre, quoi. On était vraiment très touchés, quoi. C'est très violent. C'est très violent. Ça émeut tout le monde, tout le quartier. Il y avait beaucoup de monde qui était là présent. Chaque jour, cette route est empruntée par plus de 3000 véhicules. L'abattement d'un père et la souffrance silencieuse d'une mère. Les parents de Camilla, soutenus par leurs proches, parviennent à dire quelques mots à l'annonce du décès de leur fille de 7 ans. On m'a dit qu'elle n'a pas souffert, c'est le plus important. Et même dans sa mort, elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas pleuré pendant 7 ans, elle n'a pas pleuré quand elle est morte. Et c'est pour ça aujourd'hui que je refuse qu'on pleure ou qu'on montre de la tristesse. Juste par respect pour elle. À leur peine s'ajoute un sentiment d'injustice. Le motard qui a percuté leur fille en roue arrière alors qu'elle traversait un passage piéton n'a pas été placé en détention provisoire, mais sous contrôle judiciaire. Merci la justice française. Les citoyens qui n'ont pas été arrêtés en flagrant délit savent qu'ils peuvent rouler comme ils veulent, faire les fous sur la route, tuer. Aucun respect pour notre fille, ni pour nous-mêmes. Avant son procès, le motard mis en cause est donc libre, mais sous certaines conditions. Il a dû rendre son permis, doit se présenter 2 fois par mois au commissariat d'Antibes avec l'interdiction de se rendre à Valoris, de contacter la famille ou de quitter le département.